La nuit de Darren Suté était déjà bien compliquée lorsqu'il aperçut la femme assise seule sur un banc du parc, les talons à la main. Du mascara avait coulé sous ses yeux et un cupcake à moitié mangé gisait à côté d'elle. Comme s'il l'avait personnellement trahi, il ajusta la lanière du sac à dos rose de sa fille sur son épaule et fit signe à la petite Ava de ralentir. Reste près de moi, ma puce. Il est tard. Ava sauta jusqu'au banc en face de la femme et pointa du doigt. Papa, elle a l'air triste. Darren jeta un nouveau coup d'œil. C'était vrai triste d'une manière qui semblait coûteuse. Comme si elle n'avait pas l'habitude d'être triste en public. Sa robe coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Et ses boucles d'oreilles captaient la lumière des lampadaires comme de vrais diamants. Mais elle était seule et ce détail, combiné à la façon dont ses épaules tremblaient, le fit s'arrêter. Et, dit-il doucement, s'approchant avec Ava serrée contre lui. Ça va, mademoiselle? La femme leva la tête, surprise. Elle cligna des yeux. Puis renifla et laissa échapper un rire chancelant. Ça va, dit-elle, montant de toute évidence. Juste un mauvais rendez-vous. Je vois, dit Darren en hochant la tête. J'en ai quelques-uns comme ça. Enfin. Pas récemment. J'ai été occupé à élever la tornade numéro 1. Il donna un petit coup de coude à Ava, qui rayonna. Je m'appelle Ava, dit-elle fièrement. Papa dit que je suis comme un ouragan, mais avec de plus beaux cheveux. Cela fit rire la femme, un vrai rire cette fois. Enchantée, Ava. Je m'appelle Vivienne. Vivienne. Elle prononça ce nom comme si elle s'attendait à ce qu'on le reconnaisse. Ce ne fut pas le cas de Darren. Il offrit un petit sourire. Eh bien, Vivienne, si ça peut aider. Ce parc a la meilleure vue sur les lumières de la ville. Vous voulez de la compagnie? Il nous reste environ 10 minutes avant l'heure du coucher et j'ai une barre de céréales. D'urgence. Vivienne le regarda comme s'il parlait une autre langue. Puis, lentement. Elle hocha la tête. Bien sûr, pourquoi pas? Ils s'assirent. Ava grimpa sur les genoux de Darren, grignotant la barre de céréales tandis que Vivienne essuyait ses dernières larmes. Alors, dit Darren, qu'est-ce que ce type a fait? Oubliez votre nom au milieu du dessert? Vivienne eut un sourire amer. Pire. Il a cherché ma valeur nette sur Google avant même l'arrivée des entrées. Il a plus parlé des affaires de ma famille que de toute autre chose. Aïe, il a proposé de m'aider à réinvestir mes actifs. Elle mina des guillemets en levant les yeux au ciel. Je suis parti avant le dessert. Darren laissa échapper un sifflement bas. Honnêtement. Vous avez bien fait. On dirait un crétin en costume. Vivienne pencha la tête. Vous n'allez pas me demander dans quel secteur je travaille? Non. Pourquoi? Parce que ça m'est égal, dit simplement Darren. Je veux dire. Ça m'ennuie que vous soyez contrarié. Mais je n'ai pas besoin de connaître votre CV pour savoir que ce type était un imbécile. Vivienne le dévisagea à nouveau. C'est rafraîchissant. Il sourit à Ava, qui était maintenant blottie contre lui, les paupières battantes. On aime garder les choses simples. Vivienne les regarda, cet homme dans une veste délavée, tenant une petite fille endormie comme si elle était son monde entier. Et quelque chose en elle bougea, s'entréchauffa. Où est sa mère? Demanda-t-elle doucement. Darren ne s'y a pas. Partie il y a un an. Elle a dit qu'elle n'était pas faite pour les couches. Et la crèche. Je suppose qu'elle voulait quelque chose de plus tape à l'œil. Je suis désolé. Il haussa les épaules. Ce n'est pas grave, on s'en sort bien. Je répare des voitures la journée. Et je fais du VTC la nuit quand je peux. Ava est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je n'ai pas besoin de grand-chose de plus. Vivienne le fixa. La façon dont il disait cela, si simplement, si plein d'amour, lui serra la gorge. Je devrais y aller, dit-elle après un instant, mais sa voix était réticente. Vous voulez que je vous dépose? Offrit Darren. Techniquement, je ne suis pas en service. Mais j'ai un rehausseur à l'arrière. Elle hésita, puis secoua la tête. J'habite près d'ici. J'avais juste besoin de prendre l'air. D'accord. Il se leva, ajustant Ara dans ses bras. Eh bien, j'espère que votre prochain rencard n'essaiera pas de faire un audit de vos comptes dîner. Cela fit rire Vivienne à nouveau. Merci. Darren, c'est ça? Il hocha la tête. Elle le regarda un instant de plus. Est-ce que je peux vous revoir? Ses sourcils s'haussèrent. Vous voulez? Oui. Il baissa les yeux vers Ava, puis de nouveau vers Vivienne. D'accord, bien sûr. Je veux dire. Je ne suis pas exactement du genre à dîner au rythme mais je fais des spaghettis d'enfer. Vivienne sourit. Les spaghettis, ça me semble parfait. Il rayonna. Alors ce sera spaghetti. Ils se séparèrent et Darren ne se retourna pas. Il s'imaginait qu'elle l'oublierait dès le lendemain matin. Juste un pauvre père avec une barre de céréales et une enfant endormie. Mais Vivienne n'oublia pas. Ni cette nuit-là, ni le lendemain matin. Et surtout pas quand elle chercha Darren, sutait sur son téléphone et ne trouva rien. Pas de réseaux sociaux, pas de LinkedIn. Juste l'adresse d'un petit garage dans le Queens et un avis 5 étoiles sur son honnêteté et ses prix justes. Elle fixa son téléphone, stupéfaite, pour la première fois depuis des années. Quelqu'un l'avait regardée dans les yeux, sans y voir des signes de dollars, et elle n'était pas
prête à laisser passer ça. Ni maintenant, ni jamais. Vivienne entra dans l'ascenseur vitré du gratte-ciel de sa famille à Midtown. La ville tourbillonnant sous elle comme une peinture vivante. Elle remarqua à peine les hochements de tête polis du personnel de sécurité ou les courbettes subtils des assistants sur son passage. Son esprit était toujours sur ce banc de parc. Pas le rendez-vous, pas l'homme avec son pile d'investissement et son arrogance de champagne. Mais Darren, elle avait rencontré un millier d'hommes en costume sur mesure qui connaissaient son nom avant même qu'elle ne se présente, mais aucun qui lui ait offert une barre de céréales sans s'enquérir de sa fortune. Aucun qui l'ait regardée comme si elle n'était qu'une personne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur la suite penthouse qui appartenait techniquement à son père mais ne l'avait pas vue depuis des mois. Elle avait grandi dans cet espace, sol en marbre poli, œuvre d'art digne des musées. Chaque surface organisée à la perfection. Mais elle ne s'y était jamais sentie aussi déplacée. Mademoiselle Vivienne fit une voix depuis l'embrasure de la porte. « Vous êtes rentrée tôt. » Elle se tourna pour trouver Margot, la gouvernante qui était avec la famille depuis l'adolescence de Vivienne. Son chignon gris était toujours impeccable, ses expressions toujours avisées. Il a essayé de me proposer un partenariat commercial avant l'entrée, dit Vivienne en jetant sa pochette sur la console. Margot haussa un sourcil. C'est un nouveau record, même pour vous. Vivienne s'affaissa sur le canapé en velours et retira ses talons. J'ai rencontré quelqu'un. Après, Margot cligna des yeux. Racontez. Dans le parc, il était avec sa fille. Les yeux de Margot se plissèrent légèrement. Il vous a approché avec un enfant? Ce n'était pas comme ça, dit vivement Vivienne. Il ne flirtait pas, il était juste gentil. Margot lui jeta un long regard évaluateur. C'est plus rare que du bon caviar dans cette ville. Vivienne se leva. Il ne sait pas qui je suis. Je ne lui ai pas donné mon nom de famille. Alors il est peut-être la seule personne à Manhattan qui l'ignore. Je vais le revoir. Les sourcils de Margot s'haussèrent. Et qu'avez-vous l'intention de dire exactement quand il vous demandera ce que vous faites? Vivienne hésita. Je lui dirai, éventuellement. Margot ne discuta pas, elle pencha simplement la tête. Soyez prudente. Ma chère, le monde dans lequel il vit et le vôtre ne se superposent pas sans friction. Vivienne hocha la tête, mais son esprit était déjà ailleurs. 2 jours plus tard, elle se tenait devant un modeste bâtiment en briques dans le Queens, vêtue d'un aîné d'un coupe-vent bleu marine qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des 0 100 000 0 100. Une enseigne au-dessus de la porte indiquait UT et fil auto. Bien qu'il n'y eût aucun fil en vue, elle hésita, puis poussa la porte. Une cloche tinta. Derrière le comptoir, Darren se redressa. Une traînée d'huile sur le bras. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Vous êtes vraiment venu. J'avais dit que je le ferais. » Il désigna un tabouret près du comptoir. « Désolé pour le désordre. On vient de finir de remonter un moteur. Vous voulez un café? Il est infect, mais il est chaud. Je prends. » Il lui versa un gobelet en papier et le fit glisser vers elle. « Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez cet endroit, dit-il. Je vous avais dit que je n'étais pas vraiment du genre Manhattan. J'aime le Queens, dit-elle avec un petit sourire. C'est honnête. Il s'appuya contre le comptoir. Alors, que faites-vous exactement, Vivienne? Elle hésita, puis but une gorgée de café amer. Je suis dans la gestion d'entreprise. 2. Elle posa le gobelet. Plusieurs choses. Immobilier, participation, c'est compliqué. Il n'insista pas, hocha simplement la tête. Ça a l'air important. Ça peut l'être, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui parlent les uns par-dessus les autres dans des salles de réunion. Darren gloussa. Ça me semble assez juste. J'ai réparé la Bentley d'un type la semaine dernière. Il n'arrêtait pas d'appeler son assistante Synergie. J'ai cru que c'était son nom jusqu'à ce que je réalise qu'il parlait d'un rapport de vente. Vivienne rit et elle fut surprise de voir à quel point cela faisait du bien. Comme expirée après avoir retenu son souffle trop longtemps. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, une petite voix appela de l'arrière-boutique. « À pas !» Darren se tourna. « Par ici, ma puce. » Ava arriva en courant, ses boucles rebondissant. Un bâtonnet glacé à moitié mangé dans une main. « Salut Vivienne. » gazouilla-t-elle. « Papa a dit que tu viendrais peut-être. » Vivienne s'accroupit. « Salut Ava. Tu te souviens de moi. » Tu as fait sourire papa, dit simplement Ava. Il ne fait pas ça avec n'importe qui. La gorge de Vivienne se serra. « Eh bien, je suis contente de l'avoir fait. » Ava tira sur sa manche. « Tu veux voir ma forteresse? » Absolument. Darren regarda Vivienne suivre Ava à l'arrière. Enjambant outils et pneus de rechange sans se plaindre. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'une femme n'avait pas grimacé à la vue de la graisse. Ou n'avait pas eu l'air de s'ennuyer au bout de 5 minutes. Elle resta des heures. Elle aida Ava à colorier des couronnes en papier. Elle posa à Darren des questions sur son entreprise, pas des questions de politesse, mais de vraies questions. Elle voulait savoir comment il avait appris à refaire des transmissions. Ce que coûtait la gestion d'un tel garage, depuis combien de temps il le possédait. Et quand il l'interrogea sur sa vie, elle en dit juste assez pour le garder curieux et juste assez pour ne pas mentir. Au moment où le soleil déclina et que les lampadaires s'allumèrent, elle se leva pour partir.
Je vous dois un dîner, dit-elle en enlevant une tache de crayon de sa manche. Vous ne me devez rien, j'en ai envie. Il s'essuya les mains sur une serviette. D'accord. Mais seulement si je peux préparer le dessert. Elle sourit, marché conclu. Alors qu'elle sortait, Darren la regarda partir. Quelque chose se serrant dans sa poitrine. Il ne savait pas grand-chose d'elle, vraiment. Mais quelle que soit la tempête qu'il avait amenée dans son monde, il n'était pas prêt à la laisser en sortir pour l'instant. Et Vivienne, glissant sur la banquette arrière de sa voiture qui l'attendait, regardait par la fenêtre avec une rare douceur dans son expression. Elle était sortie de son monde. Pour le moment. Mais elle n'allait pas rester loin longtemps. Darren resserra sa veste alors que le vent se levait à l'extérieur du restaurant. L'endroit était petit, juste un bistrot de quartier avec un sol à damier. Des banquettes en cuir craquelées et une serveuse nommée Cheryl qui n'arrêtait pas de l'appeler chérie. Mais c'était le seul endroit auquel il avait pu penser qu'il ne soit ni une chaîne, ni trop prétentieux. Vivienne entra, les cheveux ébouriffés par le vent, les joues roses de froid. Elle s'arrêta sur le seuil, balayant la salle du regard. Ses yeux se posèrent sur lui et quand elle sourit, quelque chose se détendit dans sa poitrine. « Tu l'as trouvé » dit-il en se levant pour tirer sa chaise. « J'ai failli ne pas le trouver » dit-elle en glissant dans la banquette. Mon chauffeur avait l'air sur le point d'organiser une manifestation. Darren rit. « Ouais, cet endroit ne crie pas exactement 5 étoiles. Mais leurs tartes sont excellentes. » Elle regarda autour d'elle. « C'est parfait. » Cheryl arriva, leur versa du café et leur tendit des menus plastifiés. Vivienne ouvrit le sien comme si c'était un artefact de musée. « Tu as même toujours tes rendez-vous ici ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. « Seulement celles qui se font lancer des crayons dessus par ma fille, » dit Darren. « C'est un groupe select. » Vivienne tapota le menu du doigt. « Je suis honoré. » Ils commandèrent un sandwich au fromage grillé pour elle, un double cheeseburger pour lui. Et une fois Cheryl repartie, Vivienne appuya son coude sur la table. « Alors, dit-elle, dis-moi quelque chose que je ne sais pas sur toi. » Darren pencha la tête. « Comme quoi ? N'importe quoi. Quelque chose que tu ne dis pas habituellement tout de suite. » Il réfléchit. « D'accord. Quand j'avais 16 ans, je voulais être pilote. J'ai même postulé à un programme de formation en Arizona. Que s'est-il passé ? Mon père a détruit notre seule voiture. Il s'est cassé le poignet. Ne pouvait plus travailler. J'ai abandonné le programme avant même qu'il ne commence et j'ai pris un travail dans un garage. » Les doigts de Vivienne se refermèrent sur sa tasse de café. « Le regrettes-tu parfois ? » Parfois, admit-il. Quand Avador et que la maison est silencieuse. Je pense à ce que ça aurait été de survoler des villes que je n'ai jamais vues. Mais ensuite, je me souviens que si j'avais fait ça, je n'aurais pas Ava. Et honnêtement, rien ne vaut le fait d'être son père. Vivienne baissa les yeux sur sa tasse. « Tu es doué pour ça, je le vois. » Il haussa les épaules. « Je sais, elle le mérite. » Elle ouvrit la bouche, puis hésita. « Ma mère est partie quand j'avais 8 ans. Elle s'était enfuie avec un homme qu'elle a rencontré à un gala de charité à Paris. Mon père n'en a jamais parlé. Il l'a simplement remplacée par une nouvelle assistante tous les 6 mois et m'a dit de me concentrer sur le fait d'être exceptionnel. » Les yeux de Darren rencontrèrent les siens. Ça devait être solitaire. Ça l'était. Elle traça le bord de sa serviette. Ça l'était encore, parfois. J'ai des amis, des collègues, mais je ne pense pas que quiconque me voit vraiment. Passons le nom de famille. Il se pencha en avant. Moi, je te vois. L'air entre eux devint silencieux et lourd. Leur nourriture arriva, brisant l'instant. Mais le poids de ces mots persista. Ils mangèrent lentement, la conversation dérivant vers la musique, les amours d'enfance. La façon dont Ava avait déclaré la guerre au petit pois la semaine précédente. Vivienne lui raconta une tentative désastreuse d'équitation dans le Colorado. Comment elle avait fini dans un buisson d'épines et avait encore des cicatrices à la cheville. Après le dîner, ils sortirent ensemble. Son chauffeur se tenait discrètement au bord du trottoir. Mais elle ne se dirigea pas vers la voiture. « Tu veux voir quelque chose ?» demanda-t-elle. Bien sûr. Elle le conduisit 2 rues plus loin. S'arrêta devant une petite boutique au volet fermé à l'auvent délavé. L'enseigne au-dessus disait « Librairie et Virgin » les lettres écaillées et presque illisibles. « Ma grand-mère m'amenait ici tous les dimanches, dit-elle. Elle a fermé il y a des années, mais je viens encore parfois. Juste pour me souvenir de ce que c'était de ne pas être entouré de gens qui attendaient quelque chose de moi. » Darren la regarda, puis le bâtiment. « Tu as déjà pensé à la racheter? À la faire revivre ?» Elle rit doucement. « Je pourrais. Je n'ai jamais su si je le ferais pour moi ou pour prouver quelque chose à mon père. » Il hocha la tête. « Alors fais-le peut-être pour ta grand-mère. » Elle se tourna vers lui, son souffle visible dans l'air vif. « Pourquoi dis-tu toujours la bonne chose ? » « Je ne le fais pas, répondit-il. Je dis juste ce que je pense. » Vivienne s'approcha, l'espace entre eux se réduisant. « Je ne t'ai pas tout dit. Tu n'es pas obligé. Mais je veux le faire. » Elle hésita encore, puis leva les yeux vers lui. « Mon nom de famille est Wexley. » Darren cligna des yeux, comme dans Wexley Holdings. Elle hocha la tête. « C'est moi. » Il expira lentement.
Wow, je ne voulais pas mentir, mais je ne voulais pas non plus que tu me traites différemment. Je comprends. Vraiment, Vil croisa son regard. Je me fiche du nombre de zéros sur ton compte en banque. Ce qui m'importe, c'est que tu te sois assise sur un trottoir pour partager une barre de céréales avec ma fille. Ce qui m'importe, c'est que tu ris de mes blagues nulles et que tu ne bronches pas quand les choses se compliquent. Elle détourna le regard. Sa voix pas être plus qu'un murmure. La plupart des gens ne voient que l'argent. Moi, je te vois. Elle se retourna et cette fois, elle n'hésita pas, elle s'avança. Pressa ses lèvres contre les siennes, douces et incertaines au début, puis plus fermes. Comme pour s'ancrer à quelque chose de réel. Quand ils se séparèrent, Darren appuya son front contre le sien. Tu es sûre d'être prête pour ça? Ce ne sera pas facile. Viviane sourit, les yeux brillants de quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Ils ne parlèrent plus tandis que son chauffeur ouvrait la portière. Elle glissa sur la banquette arrière, mais sa main resta dehors jusqu'à ce que Darren la prenne et la serre. Alors que la voiture s'éloignait, il resta sur le trottoir, regardant les feux arrière disparaître dans la nuit de la ville. Il ne savait pas ce que demain apporterait, mais pour la première fois depuis des années, il sentait que quelque chose d'extraordinaire ne faisait que commencer. Vivienne descendit de la voiture noire sur le trottoir fissuré, ses talons claquant contre le béton inégal. Le vent tirait sur le col de son manteau alors qu'elle s'approchait du modeste immeuble en pierre brune. La lumière filtrait de la fenêtre du dernier étage, chaude et dorée contre le crépuscule. Elle appuya sur le bouton de l'interphone et attendit. Un instant plus tard, la voix de Darren grésilla. « J'arrive ». Le buzzer sonna et elle poussa la porte. À l'intérieur, la cage d'escalier sentait légèrement le vieux bois et la lessive. Elle monta les marches étroites 4 à 4, le cœur battant de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Quand Darren ouvrit la porte, il tenait un torchon dans une main et avait de la farine sur l'avant-bras. « Tu es en avance », dit-il. Je ne pouvais plus rester assise dans une autre réunion à faire semblant de m'intéresser aux résultats trimestriels, répondit-elle en entrant. L'appartement était petit mais propre. Une guirlande de cœurs en papier peint était suspendue à la fenêtre. Une légère odeur de cannelle flottait dans l'air. « Ava est dans le bain », dit-il. Elle a insisté pour utiliser les bulles à la fraise ce soir. Alors l'endroit sent le dessert. Vivienne retira son manteau et l'accrocha près de la porte. « Qu'est-ce que tu prépares ?»« Des brioches à la cannelle, faites maison. Je me suis dit que, si tu devais affronter le chaos de l'heure du coucher, tu méritais une récompense. » Elle le suivit dans la cuisine, ses yeux balayant les tasses dépareillées. La pile de livres pour enfants sur le comptoir. Le dessin scotché au frigo, qui disait ma famille en lettres de crayon maladroite. Sa poitrine se serra à la vue de sa propre silhouette, dessinée à côté de Darren et Ava, avec une couronne jaune de travers. « Tu l'as laissé me dessiner ?» demanda-t-elle doucement. Elle a insisté, dit-il en s'époussetant les mains. Elle a dit qu'elle devait faire de la place pour la dame qui fait briller les yeux de papa. Vivienne cligna rapidement des yeux. Elle est observatrice. Elle est implacable, corrigea-t-il avec un sourire. Mais oui, elle cerne bien les gens. Il se tourna vers elle, plus sérieux. « Tu es sûr de ça ? Je n'ai pas grandi dans une maison comme celle-ci, dit-elle. La voix plus douce. Nous avions des lustres, du personnel et une table de salle à manger où personne ne s'asseyait jamais. Mais ça, elle regarda autour d'elle, ça semble plus réel que tout ce que j'ai connu. » Elle s'approcha, sa voix baissant. « Je ne veux plus faire semblant d'appartenir à ce monde. Pas si ça signifie que je dois laisser celui-ci derrière moi. » Darren l'étudia. « Tu ne fais plus semblant. » Un bruit fracassant retentit de la salle de bain, suivi d'un rire aigu et du son indubitable de l'eau débordant de la baignoire. « Je ferais mieux de vérifier, » dit Darren, déjà en mouvement. Elle le suivit jusqu'à l'embrasure de la porte, le regardant s'agenouiller à côté de la baignoire. Ava était assise dans une mousse de bulles rose, les cheveux plaqués en arrière et le visage rayonnant de malice. « J'ai fait une vague, » déclara fièrement Ava. « Tu as fait une inondation, » dit Darren en attrapant une serviette. « Essayons de garder l'océan Atlantique dans la baignoire. La prochaine fois, d'accord ?» Vivienne s'agenouilla à côté de lui. « Je ne savais pas que prendre un bain pouvait être si dramatique. » Ava lui sourit. « Papa a dit que tu venais à la fête de l'école demain. » Vivienne jeta un coup d'œil à Darren. « Je lui ai dit que tu viendrais peut-être, » dit-il. Elle récite un poème sur la famille. Ava éclaboussa à nouveau. « Je l'ai écrit moi-même, mais j'ai besoin que quelqu'un applaudisse 13 fort quand j'aurai fini. » Vivienne sourit. « Je peux faire ça. » Plus tard, une fois Ava endormie et les brioches à la cannelle refroidissant sur le comptoir, Darren lui tendit une couverture et ils s'assirent sur le petit balcon, les genoux se touchant, la ville bourdonnant faiblement en dessous. « Elle est vraiment heureuse, » dit Vivienne. « J'essaie que ça continue. Tu fais plus qu'essayer. » Il se tourna vers elle. « Tu sais, quand je t'ai vu pour la première fois sur ce banc, j'ai cru que tu sortais d'un magazine. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais ici.
À manger des brioches à la cannelle sur mon escalier de secours. Elle appuya sa tête contre son épaule. Moi non plus. Il hésita. Il y a quelque chose que je veux dire. Elle se tourna vers lui. Je sais que ton monde est grand, plus grand que le mien. Et je ne prétends pas avoir quoi que ce soit qui ressemble à ce à quoi tu es habitué. Mais je t'aime, Vivienne. J'aime la façon dont tu lises tes histoires à Ava en faisant les voix. J'aime que tu ne bronches pas. Quand la vie devient compliquée, j'aime que tu vois les gens, pas seulement les titres. Son souffle se coupa. Darren, je ne demande rien, dit-il rapidement. J'avais juste besoin que tu le saches. Elle prit sa main. Je sais ce que ça fait d'être désiré pour les mauvaises raisons. Mais avec toi, je me sens enfin moi-même. Elle sortit quelque chose de la poche de son manteau. Une enveloppe. Elle la lui tendit. Qu'est-ce que c'est? C'est un acte de propriété, dit-elle. Pour la librairie que je t'ai montrée. Je l'ai achetée la semaine dernière. Je la rouvre, pas comme une stratégie commerciale, pas pour mon père, pour moi, pour ma grand-mère, pour la petite fille qui rêvait entre les étagères. Il retourna l'enveloppe dans ses mains. Tu le fais vraiment. Je veux que tu conçoives le coin lecture, dit-elle. Avec Ava, comme vous le voulez. Il la regarda, stupéfait. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Il l'embrassa alors, lentement et sûrement, sous le doux bourdonnement des lumières de la ville. 3X la librairie ouvrit avec des pancartes peintes à la main. Des chaises dépareillées et une fresque au crayon sur le mur du fond qui disait « Les histoires ». Commence ici. Vivienne coupa le ruban tandis qu'Ava tenait les ciseaux à deux mains. Darren se tenait à côté d'elle, son bras fermement enroulé autour de la taille de Vivienne. Le maire était présent, la moitié du quartier aussi, mais Vivienne remarqua que l'homme qui lui avait un jour tendu une barre de céréales sans rien demander en retour. Plus tard dans la nuit, après le départ du dernier invité, Darren ferma la porte à clé. Se tourna vers elle et dit « Prête pour le prochain chapitre ?» Elle sourit « Seulement si tu en fais partie. » Et il en faisait partie. Toujours. Vivienne se tenait devant le miroir, ajustant le col d'un cardigan bleu clair tandis que la lumière du soleil l'inondait. L'arrière-boutique de la librairie, l'endroit s'était transformé en quelques semaines, les étagères étaient maintenant garnies de titres triés sur le volet. Un coin était rempli de POUFS et d'une petite scène pour les lectures d'enfants. Et un bar à café était niché contre le mur du fond d'où s'échappait l'odeur d'espresso frais. Elle sortit dans la salle principale, observant l'agitation tranquille des clients. Des étudiants feuilletant de la poésie aux couples âgés, parcourant des biographies historiques. C'était exactement ce qu'elle avait espéré, un endroit où tout le monde se sentait chez soi. Darren était accroupie près de la vitrine, aidant Ava à disposer une pile de livres d'images. Elle portait un tablier jaune 3 fois trop grand avec son nom peint en paillettes sur le devant. Darren leva les yeux, croisant le regard de Vivienne. L'échange fut bref mais plein d'une entente profonde et tacite. Je lui ai dit que les dragons devraient aller sur l'étagère du haut, dit Ava, fronçant les sourcils devant la pile de livres dans ses bras. Mais il pense que les lapins se vendent mieux. Les lapins se sont mieux vendus que les dragons la semaine dernière, dit Darren. C'est du marketing basé sur les données. Vivienne rit. Faisons un compromis. Les lapins sur l'étagère du milieu. Les dragons ont. Ça te va? Ava réfléchit, puis hocha la tête. Seulement si les dragons ont la fiche à paillettes. Marché conclu, dit Vivienne en s'agenouillant à côté d'eux, alors que tous les trois travaillaient en coordination silencieuse. La porte s'ouvrit et un homme grand en costume sur mesure entra. Ses cheveux gominés et ses chaussures cirées le faisaient paraître déplacé au milieu du bois usé. Du chaos douillet. Vivienne se leva lentement. Marcus. L'expression de son père était indéchiffrable alors qu'il s'approchait. C'était difficile à joindre. J'ai été occupé, dit-elle calmement. Il examina les étagères, les meubles dépareillés. Le tableau d'affichage rempli de prospectus d'événements locaux. C'est donc pour ça que tu as tout abandonné. Je n'ai rien abandonné, répondit-elle. J'ai enfin choisi quelque chose. Il jeta un coup d'œil à Darren, qui se tenait impassible à côté d'Ava. Et lui? Tu as confiance en cet arrangement? Vivienne s'avança, le menton haut. J'ai confiance en moi. Et j'ai confiance en lui. Les lèvres de Marcus se pincèrent. Tu tournes le dos à un héritage, Vivienne. Non, dit-elle. Je construis le mien. Il y eut une longue pause avant que le regard de Marcus ne se pose sur Ava. La petite fille le fixa. Sans scier. Elle est très vive, dit-il finalement. Elle l'est. Un autre silence s'étira entre eux, puis il hocha la tête une fois. Presque imperceptiblement. Si c'est ce que tu veux, j'espère que ça t'apportera la paix. Elle ne répondit pas. Quand la porte se referma derrière lui, Darren se plaça à ses côtés. On aurait dit une bataille, dit-il. Ça l'était. Elle prit sa main. Mais je n'ai pas perdu, ce soir-là. Alors que le dernier client partait, que les lumières s'atténuaient à une lueur dorée, Darren attira Vivienne dans le coin lecture. Ava était affalée sur un pouf avec une pile de livres, fredonnant doucement. Je pensais, dit Darren en écartant une mèche de cheveux de la joue de Vivienne,
À la librairie, à nous. Elle pencha la tête. À propos de nous, je n'aurais jamais pensé à voir ça à nouveau. Dit-il. Quelque chose de réel, quelque chose qui ressemble à un début et pas seulement à une tactique de survie. Vivienne se pencha contre lui. Tu m'as donné plus que tu ne l'imagines. Tu m'as montré ce que signifie être choisi, pas évalué. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Son souffle se coupa. Je n'ai pas de yacht, dit-il doucement, ni de villa en Toscane. Mais j'ai cette vie. Cette librairie, Ava, moi, et je te veux dedans. Pas comme une visiteuse, pas pour les week-ends, pour de bon. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague délicate. Un petit saphir entouré de minuscules diamants, discrète, magnifique, antique. Oui, murmura-t-elle avant même qu'il ne puisse poser la question. Oui. Darren, 1000 fois oui. Il lui passa la bague au doigt et quand ils s'embrassèrent. Ava poussa un cri de joie de l'autre côté de la pièce et lança une poignée de confettis qu'elle gardait pour les urgences. Ils rirent, se serrant l'un contre l'autre, des confettis dans les cheveux. L'odeur de cannelle et de vieilles pages dans l'air. Des mois passèrent, la librairie devint un pilier du quartier. Vivienne commença à organiser des soirées d'auteurs hebdomadaires et ouvrit un fonds de bourse pour les jeunes écrivains. Darren agrandit l'arrière-boutique pour en faire un atelier de réparation, donnant des cours le week-end aux adolescents intéressés par la mécanique. Ava insista pour l'appeler la forteresse de la bricole et personne ne discuta. Ils se marièrent dans le jardin derrière la librairie, sous un auvent de guirlandes lumineuses et de lanternes en papier. La liste des invités était courte, des amis proches, quelques clients fidèles et Margot, qui pleura pendant toute la cérémonie et portait une couronne de fleurs qu'Ava avait faite elle-même. Vivienne portait une simple robe de soie, les cheveux lâchés, ses yeux ne quittant jamais ceux de Darren. Il tenait sa main comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Après les vœux, après le gâteau, les rires et la danse, ils s'assirent ensemble sur les marches arrière, pieds nus, les doigts entrelacés. « Est-ce que ça te manque parfois ?» demanda Darren. « Les gratte-ciel, les réunions, le pouvoir. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Non, pas une seule fois. Tant mieux, dit-il, parce que je n'allais jamais te laisser y retourner. Tu n'avais pas à t'inquiéter. » Ava arriva en courant, tenant un panier de pétales restants. « On peut avoir du gâteau pour le petit déjeuner demain ?» Vivienne regarda Darren. « On peut ?» Il sourit. « C'est toi la patronne. »« Non, dit-elle en le serrant contre elle. C'est nous les patrons. » Tous les trois. Ils restèrent assis là longtemps après que la musique se fut éteinte. Les étoiles au-dessus et un avenir devant qui semblait parfaitement juste. Et ils ne regardèrent jamais en arrière.